Voici une nouvelle vidéo pour vous présenter un outil bien particulier et cet outil c'est Folios, créé par Onicep. Donc c'est un outil qui va vous permettre de construire et d'alimenter vos 4 parcours éducatifs. Donc ces parcours sont composés du parcours à venir qui va parler de l'orientation, du lycée, des études, des métiers. Vous avez aussi le parcours citoyen qui est la sensibilisation aux valeurs de la République, telles que l'égalité, la liberté, comme la liberté d'expression, la laïcité, la solidarité. Vous travaillez d'ailleurs là-dessus lors de journées spéciales à l'école, comme par exemple la journée de la laïcité le 9 décembre. Vous avez aussi le parcours artistique et culturel qui va favoriser l'ouverture culturelle, l'ouverture sur le monde et permettre notamment d'aborder plusieurs facettes de l'art au sens large. Vous avez aussi, et enfin, le parcours santé qui va traiter de l'hygiène de vie, de l'alimentation, le manger-bouger par exemple. Le parcours santé, c'est aussi la lutte contre les addictions, l'éducation de la vie affective et sexuelle, la prévention contre les violences ou le harcèlement. Donc Folios, en fait, est un portfolio, d'où son nom, qui va vous permettre de sauvegarder un maximum de documents et de ressources sur les différents parcours tout au long de votre scolarité, depuis le collège au lycée. Donc ce que vous allez mettre au collège, ce que vous allez construire au collège, vous pourrez le retrouver au lycée. Donc par exemple, dans le cadre du parcours à venir avec les projets d'études que vous allez construire ou le projet professionnel, eh ben, ça va évoluer et ça va vous permettre justement de faire évoluer votre projet avec les ressources comme un CV débutant par exemple, ou encore des fiches métiers, ce genre de choses. Et ensuite, ça peut aussi vous permettre de vous aider pendant un rendez-vous avec la psy-UM qui est là pour vous conseiller dans votre orientation. Ça fera une base de travail. Alors, vous pouvez accéder à Folios en passant par Métis. Donc là, je passe par le site du collège, je clique sur Métis, je me connecte en entrant mes identifiants. Puis ça va être une application au même titre que Pronote, donc je peux faire défiler jusqu'à trouver Folios, ou si je ne trouve pas, je peux aussi taper dans la barre de recherche ici Folios et là l'outil va apparaître. Quand c'est la première fois que je me connecte à Folios, on va vous demander d'accepter la charte d'utilisation. Donc vous n'oubliez pas de cliquer sur accepter. Si ça vous arrive comme moi ici où on vous demande de vous connecter, vous pouvez très bien fermer le nouvel onglet et recliquer sur l'outil Folios, puisqu'en fait ça veut dire que la synchronisation s'est mal faite entre Métis et Folios. Donc on reclique dessus et là ça va bien se reconnecter avec vos identifiants de Métis. Et vous verrez votre nom apparaître, votre classe et votre établissement. En plus, vous aurez en accès rapide votre profil, votre CV et vos documents. Ces boutons sont aussi accessibles dans la barre de menu à gauche, avec notamment des ressources supplémentaires. Si vous voulez ajouter un nouveau document ou une nouvelle ressource, vous pouvez cliquer sur Mes documents ici ou bien ici, et ensuite ajouter un nouveau document à l'aide du petit plus. Donc, on va faire une mise en pratique avec un exemple. Si on veut ajouter le test de personnalité qu'on aurait fait sur Onicep grâce à EasyDoc. Donc si vous aussi, vous voulez faire comme dans notre exemple, le test de personnalité pour connaître le métier ou le secteur qui vous correspond le mieux, je vous invite à cliquer sur le lien en barre d'infos pour pouvoir savoir comment faire ce test de personnalité. Dans notre exemple, on va compléter que les champs obligatoires où il y a la petite astérisque. Donc on met un titre. Ensuite, si vous le souhaitez, mettez un résumé, mais nous, on va compléter le contenu. Donc, comme vous pouvez le voir, le contenu est un peu comme un traitement de texte puisque vous pouvez personnaliser à l'aide des différents outils comme dans Word ou dans LibreOffice. Voilà. Ensuite, on peut ajouter une photo, on peut ajouter des fichiers, des sites internet, donc avec les adresses URL ou encore la source. Donc, dans notre cas, on va ajouter un fichier qui sera sauvegardé sur notre ordinateur. Donc, on va le chercher dans Documents, le test de personnalité, et ensuite on fait Valider. Et là, le fichier sera ajouté. Bien sûr, vous pouvez ajouter plusieurs éléments si vous le souhaitez. Ensuite, comme c'est obligatoire, on n'oublie pas de cocher le parcours auquel ça correspond. Dans notre cas ici, ça va être le parcours à venir. Et vous pouvez bien sûr organiser vos différents documents et vos différentes ressources dans différents dossiers que vous aurez choisis ou ceux qui sont déjà par défaut. Et ensuite, on clique sur Valider, puisque enregistrer sans quitter, ça permet d'enregistrer le travail que vous avez commencé et de le continuer encore. Donc, je fais Valider. Et là, vous allez voir votre document apparaître. Bien sûr, ce document, vous pouvez y accéder avec tous les autres documents dans l'onglet Menu. Et vous voyez, il y a le petit point pour vous indiquer que c'est bien le parcours à venir. Donc ça veut dire que quand vous avez plusieurs documents, vous pouvez faire un tri, affiner la recherche avec les différents critères pour ne voir que les documents du parcours à venir ou que les documents du parcours santé, par exemple.
Vous pouvez également créer un CV débutant. Donc à ce moment-là, vous cliquez dans Menu sur Mon CV et le compléter au fur et à mesure. Si vous souhaitez le modifier, c'est possible à tout moment grâce au petit stylo ici. Vous verrez les différents items. Si vous n'êtes pas sûr de à quoi ça correspond, vous n'hésitez pas à laisser votre souris sur le petit point d'interrogation et ça vous expliquera à quoi ça correspond. Donc vous voyez, il y a plusieurs onglets. Il y a des moments où il faut écrire du texte, des moments où il faut cocher les items qui vous correspondent le mieux. Et ensuite, vous faites valider les dernières modifications. Et ce CV, bien sûr, vous pouvez choisir de l'exporter en PDF si vous voulez l'imprimer ou si vous voulez l'envoyer à un professeur ou à un conseiller d'orientation, par exemple. Donc, vous n'hésitez pas à mettre un nom et l'enregistrer dans vos documents. Ensuite, vous pouvez également compléter votre profil. À ce moment-là, c'est toujours accessible dans l'onglet Menu. Le profil, ça va être un moyen de cocher les différentes activités ou les différents centres d'intérêt. Une fois encore, c'est évolutif, donc vous pouvez cliquer sur le petit bouton, le petit stylo modifier pour ajouter les différents éléments. Donc si par exemple vous avez des intérêts particuliers pour les animaux, pour la nature, si vous aimez l'audiovisuel ou si vous pratiquez un sport, si vous êtes délégué de classe ou travaillez pour la mini-entreprise, si vous faites une activité UNSS, etc., vous pouvez tout compléter et ça permettra, une fois encore, de construire votre parcours à venir. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur Folios. N'hésitez pas à utiliser cet outil justement pour sauvegarder tous les documents et toutes les ressources en rapport avec les différents parcours dont nous avons parlé. Et bien sûr, pour construire votre CV, c'est l'outil idéal. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.